Ça a commencé, c'était aux environs de l'été dernier, à la fin de l'été dernier. Ça s'est nettement accentué cet hiver. L'hiver 2009-2010, ça a été terrible, des odeurs affreuses. Des odeurs, des mouettes et des riverains inquiets. Ce matin, nous n'avons pas rendez-vous, mais le but est bien de visiter ce centre de stockage de déchets ultime à Castries pour trouver la source des nuisances. Très vite, les portes s'ouvrent, le directeur nous propose une visite complète. Première question, pourquoi autant d'odeurs alors qu'ici, on gère les encombrants, le non recyclable inerte et les seuls déchets organiques, source d'odeurs, ce sont les résidus issus de l'usine de méthanisation d'Améthyste. Réponse de l'agglo de Montpellier. Tous les déchets de la poubelle grise et de la poubelle orange arrivent à Améthyste. Sur la poubelle grise, le but du jeu, c'est d'extraire la matière organique contenue dans nos poubelles. On a un tri mécanique qui est assez élaboré, assez poussé, mais qui néanmoins n'a pas un taux de captation de 100% de la matière organique. Donc il reste effectivement une fraction résiduelle, faible, mais néanmoins présente, de matière organique. Et donc d'odeurs dont il faut limiter la propagation maintenant. Un système avait bien été prévu dès l'origine de ce centre de stockage de Castries en 2008. Mais depuis l'arrivée des odeurs, il y a un an, les riverains attendent. On a fait des mesures tout récemment parce qu'effectivement on commençait à avoir des émissions diffuses, à ressentir des émissions diffuses de biogaz. Ça date des toutes dernières semaines et là on a effectivement pris l'engagement, comme le veut d'ailleurs notre arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, de capter ce biogaz, de le drainer, de l'amener jusqu'en Torchères et ce sera fait d'ici fin juin, tout début juillet. Le biogaz devrait donc être brûlé, les oiseaux effarouchés. Reste l'avenir de ce centre de stockage de Castries. Depuis septembre 2008, 140 000 tonnes de déchets ont été enfouis, mais la capacité maximale n'est que de 500 000 tonnes. Le message est donc clair, pour limiter ce spectacle, il faudra encore développer le tri sélectif ou trouver d'autres solutions. Fin de la visite. C'est très pédagogique, je pense que tout citoyen de l'agglo devrait venir voir. Peut-être qu'on aurait alors une meilleure façon de jeter et de trier ces déchets.